Salut à tous, c'est The Prof d'Ortie pour la vidéo du mois de mars. Allez, ça y est, on l'a attendu longtemps, mais on y est enfin. Alors le mois de mars, c'est un peu particulier parce que ça va alterner entre journées chaudes et parfois des journées froides. Donc il faut faire attention, on peut toujours avoir des gelées blanches au début du jour, donc ça, il faudra faire attention à ce que vous mettez dans le jardin. Mais on va pouvoir commencer à faire beaucoup de semis. Alors vous allez commencer à mettre en place des radis, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez recommencer aussi des semis de pois, vous allez recommencer des semis de poirées, de betteraves, de salades, de laitue, et tout ça, il va falloir échelonner pour justement étaler les récoltes au cours de l'année. En février, on avait semé de la laitue, on avait semé également donc des tomates. Ils sont en train de bien lever. Là, on a fait du rempotage un petit peu sur les tomates notamment, et on va voir un petit peu de repiquage de salade aujourd'hui. On va également travailler un peu sur les poireaux et on va refaire des lignes de semis pour échelonner et pour avoir aussi d'autres variétés qui sont tout aussi intéressantes et qui ont d'autres caractéristiques. Février, on a vu l'apparition des premières fleurs, notamment sur le noisetier, les crocus, la mamélie, d'autres petits arbustes comme ça qui sont très intéressants. Mais là, ici, le mois de mars, c'est vraiment à profusion. Donc on va voir les débuts des jonquilles, des narcisses. Pareil, il y a des bulbes tardifs comme le crocus qui vont également arriver. Revenons un petit peu aux plantes et aux semis. Aujourd'hui, donc j'ai quasiment fini une serre et on va pouvoir commencer à planter à l'intérieur. Et on va faire uniquement des semis pour cette séquence. On va planter de la laitue, on va faire ça en ligne. On va planter également on va faire des semis de haricots, des pois nains. On va faire du poiré également que je vais faire en ligne, comme ça je pourrais repiquer par la suite. Et on va regarder un petit peu où ça en est dans le jardin sur les anciennes plantations. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Merci beaucoup, à tout de suite. Ici, on va effectuer un semis de salade en ligne dans ce coin-là. Là, ici, on a effectué la mise à niveau. Maintenant, on va faire une petite tranchée de 1 cm et demi, 2 cm de profondeur. Et on va pouvoir semer toutes nos salades. Allez, c'est parti. Alors là, ici, on peut tout simplement retourner. Au doigt, ça fait affaire. Voilà. Alors, on vient pas trop profond non plus. Là, ici, ça sera donc pour ma salade. Alors ici, c'est une laitue Batavia blonde de Paris. On le note, ça c'est important. Donc laitue blonde de Paris. On met son chromo. Et ensuite, on va commencer par les disposer. Alors, j'en mets pas tellement parce que j'échelonne assez régulièrement les salades. Voilà. Là, ici, pour moi, ça me suffit. Donc ça, c'est ma première ligne. On replie bien le sachet. Et là, on va tout simplement... Alors là, je vais le reculer un petit peu. On va tout simplement, ici, venir recouvrir. Voilà. Donc là, c'est la première chose. Donc j'ai mon premier semis de fait. Vous voyez, rien de difficile. Là, on va faire la même chose juste à côté. D'accord, pour un semis de poirée qui me permettra d'être repiqué d'ici quelques semaines. Voilà. Alors les graines de poirée, je vais vous montrer ça. Ouais, ça se présente sous cette forme-là. Et donc là, ici, on les dispose graine à graine. Vous comptez un petit peu le nombre de plants que vous allez avoir besoin. Moi, je sais que une vingtaine, ça me suffit largement. Hop, et là, on dispose nos semences. Voilà. Hop. Bon, il me reste quelques-unes. Alors, vous voyez ici, il y a des petits cailloux. Ça, on les supprime parce que ça gêne pour les semis. N'hésitez pas. Voilà. Et voilà. Là, ici, pareil, on vient recouvrir le semis. D'accord. Et ensuite, légèrement, sur les deux,
Voilà. Alors ce que je vais faire ici une fosse qui me permettra de différencier mes deux semis. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que en fait je vais tout simplement mettre ici à côté, je vais planter mes graines de radis. Voilà, comme ça me permettra de faire un faux semis. On pourra facilement différencier la graine du radis et les adventices. Et comme ça me permettra de désherber et dans un mois je pourrai commencer à manger les radis. Allez, c'est parti. On va déjà mettre à niveau ici, on va retirer les déchets, tout ça, et ensuite on va semer à la volée du radis sur cette partie-là. Allez, c'est parti. Vous voyez là, les grosses pierres, tout ça, on supprime. Alors, ce que je vous propose et conseille, c'est pour éviter de remarcher sur vos bandes, vous disposez des petits clins, d'accord, qui permettent en fait de différencier, et vous pouvez facilement vous appuyer, mettre un genou, ça évitera le gros tassement de votre sol. Alors ici, on va prendre les semences de radis et on va les appliquer ici sur toute cette zone-là. Donc il n'y a pas énorme, hein, mais comme j'en mets un peu partout, ça sera assez intéressant d'ici quelques semaines. Alors les radis, vous pouvez échelonner quasiment toutes les semaines pour en mettre, et afin d'obtenir des radis quasiment sur toute la saison, hein. Si vous en mettez toutes les semaines, voilà, ça vous permettra d'en manger 2-3 fois facilement, hein, sur des bonnes doses toutes les semaines. Voilà, donc là, les graines de radis, c'est assez visible, hein. Voilà, elles sont bien grandes. Alors ce que je vais faire, j'ai fait des petits trous, et je vais tout simplement et disposer à l'intérieur. Voilà. Alors ça c'est une première technique, hein. Sinon vous gardez votre sachet et vous les mettez à la volée, c'est largement possible. Après, si vous n'avez pas de petits orifices, il faut y aller délicatement. Voilà, et on en met vraiment partout. Voilà, ensuite on prend le râteau et on vient passer un petit coup, on vient griffer en surface pour enfuir légèrement la graine. La dernière chose qui nous restera à faire, donc pour arroser, la dernière chose qui nous restera à faire, c'est d'arroser la partie ici avec les radis, ici avec le poiré, avec la salade, hein, et après on attend que ça pousse. C'est parti. Alors on enfonce bien, on commence sur le côté, c'est pour ça que je laisse une petite zone, et là vraiment de manière homogène. Il n'y a pas de semis qui marche si vous n'arrosez pas, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Ici, on est tranquille. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et de faire d'autres opérations. On y va! Je vous en ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir semer des pois encore, hein. Donc ici, on va remplir les plants packs, on va mettre 5-6 graines, c'est un semis en poké, et ensuite on va arroser. Donc là, j'ai préparé une dizaine de clayettes. Je vais vous en montrer une, hein, mais vous pourrez reproduire la même chose à la maison. Allez, c'est parti! Alors, on remplit la clayette, hein, voilà. Là, ici, on en met de manière homogène. Là, donc, il va en manquer un petit peu ici. On complète, voilà. Attention, si votre substrat est trop fibreux, ça peut être gênant, mais voilà. Ici, donc, notre plan pack est créé. Il ne reste plus qu'à faire des petits trous et ensuite mettre 5-6 graines de petits pois. Allez, c'est parti. Hop, là, je les prépare d'avance. Voilà. Et là, on va y disposer nos graines de petits pois. Voilà. Alors ici, on va en mettre 5 par fosse. On n'est pas une près, hein. Donc là, ici, c'est un semis en poké. Voilà. Si vous voulez voir tous les exemples, hein, vous pouvez aller suivre la vidéo semis en poké sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver. Voilà.
Hop. 5. Là, il va me manquer un petit peu. On borne un peu. Ici, on remet un peu de substrat. On la place sur le côté. Et tout à l'heure, on viendra l'arroser. Donc là, ici, on va en préparer une dizaine, comme ça. Et ensuite, on va les reposer un petit peu à un endroit à l'abri du vent, à l'abri des gelées. Et on va bien arroser et laisser pousser. Souvenez-vous, en février, fin février, donc j'avais ressemé de la laitue. Donc ici, c'est de la Batavia Lolo Rose. Alors j'ai déjà récupéré ici le maximum hein, sur mon autre Batavia. Mais là ici on va voir donc comment repiquer de la Batavia et la mettre donc en petite alvéole pour par la suite la planter et l'obtenir d'ici quelques semaines. Alors je vais aller préparer une plaque alvéolée et ensuite on va attaquer. C'est parti. Alors pour l'instant on va sélectionner cette partie-là. Voilà. Comme ça me fera un petit peu de place. Hop, je vais mettre ça ici sur le côté. Là, ici, j'en ai encore. Voilà. Hop. Donc là, ici, j'ai préparé une plaque alvéolée. Et maintenant, on va tout simplement repiquer chaque petit plan. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se présente. Vous voyez, ici, on a des plans. Hop. Cette partie-là, c'est la partie qu'on garde. Et là, la partie racinaire. Donc là, ici, je vais venir sectionner un petit peu la partie racinaire. On fait une petite fosse. Et là, c'est parti. Voilà. Alors, en taux de réussite, ici, vous êtes à 90% à l'aise. Hein. Voilà. C'est pas très difficile. Et c'est assez pratique après quand on remet en place. Alors pour gagner un petit peu en luminosité, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une rangée sur deux, ça peut être possible, ou alors une alvéole sur deux et les mettre en quinconce. Ça marche très très bien. Là, d'ici 2 semaines, vous pouvez commencer à les planter pleine terre. Il n'y a pas de souci, ça marche. Je vais terminer ma planche et ensuite je vous montrerai ce qu'on peut faire encore dans le jardin. Alors en mars, on va pouvoir donc diviser des vivaces. Hein. Ici, j'ai de l'hémérocale qui est assez sympathique. Et donc, on va diviser en supprimant et en cassant en fait la partie racinaire. Vous voyez, donc ici, j'aurai un nouveau jet. On va le mettre de côté. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, c'est parfait. Voilà, 10, et on va les mettre directement en plan pack. Alors, on va couper un petit peu le système racinaire parce qu'il est trop imposant là. Alors, soit vous mettez en godet, soit vous pouvez replanter directement en pleine terre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors ici, je vais vous montrer pour la mise en pot, d'accord? Alors, je vais conserver un peu de terre qu'il y a ici, ça sera pas plus mal. Et le reste, je le mettrai dans des petits godets. Alors, on a besoin d'un contenant. Ça fera largement l'affaire. Je vais remplir, je vais mettre du substrat à l'intérieur. Et je vais en mettre 3 pour pouvoir faire développer donc, le système racinaire et l'appareil foliaire du végétal. Alors, on fait attention pour bien qu'il y en ait sur les parois. Alors ici, j'ai un hémérocal. Ce que je vais faire, je vais couper un petit peu le système racinaire. Voilà. Le plus gros, hein. Et ensuite, donc on va le planter à l'intérieur. Voilà, donc là ici je laisse un petit peu plus parce que je vais rajouter de la terre juste après. Voilà. Hop. Je vais même en remettre une quatrième. De toute façon, ça sera repiqué dans peu de temps. Voilà, ici je rajoute un petit peu de substrat.
Voilà, on vient arroser et ensuite on attend quelques semaines pour pouvoir les repiquer. Alors si vous en avez de trop, vous pouvez les mettre en plan pack. On va les mettre individualisés, d'accord? On va bien les rétrécir. Et ensuite, on va dynamiser leur développement là-dedans. Au niveau du remplissage, là ici on en met qu'à la moitié. Ici, on prend nos sujets qui nous intéressent. On les nettoie au passage. Vous voyez, ici, ça fera pas de mal. On habille légèrement. Voilà. Alors ici, j'aurais pu utiliser des godets un peu plus grands, mais là, ça permettra d'optimiser le développement. Voilà. Et on fait ça donc jusqu'à remplir sa clayette. Voilà. On les centre en même temps au passage. Alors on essaye normalement de les mettre plus homogènes possible. On essaye de prendre la même taille. Bon là c'est parce que c'est des petits jets. Je pense que j'en aurai pas assez au final. Et ici on complète jusqu'à la fin. Allez, je termine ça. Alors voilà, mon plan pack ici est prêt. Il reste plus qu'à l'arroser, à le placer. Il m'en manquait un. Ce que je vais faire, je vais aller en chercher un. Et puis je vais compléter ma plaque. Comme ça, j'aurai une dizaine de plants à replanter d'ici un mois. En mars, vous pouvez également diviser vos bambous. C'est une opération assez sympathique. Alors moi ici, je les mets tout uniquement en conteneur pour par la suite les diviser et les reproduire le plus possible dans ces cas-là. C'est exactement la même chose que les mérocales. On va le sortir du pot. Et là, ici, étant donné que c'est des sacrées racines, vous allez tout simplement les couper, voire les scier en deux. Et ensuite, les individualiser, c'est-à-dire mettre la moitié à droite dans un contenant et l'autre moitié dans un autre contenant. Voilà, ici, vous avez différentes variétés, hein. Vous avez des bambous ici à tige dorée, à tige verte, à tige noire. Vous avez des pseudosassa. Enfin, il y a vraiment toute une panoplie de bambous. Sachez que là, avec le soleil et le départ de température, ça devrait lancer des tiges assez rapidement. Imaginons que vous avez des cultures à droite à gauche et que vous voulez rendre un développement optimal pour le végétal. Vous allez tout simplement venir garnir ici au mulch. Alors il faut faire attention. Voilà, on imagine donc c'est un sujet, une tomate, une courgette, enfin n'importe quoi. Alors ici, on va juste prendre en considération donc le greffage qui va être lui problématique. Donc si vous venez mettre du mulch à hauteur du greffage, c'est problématique parce que ça peut et c'est possible que cela s'enracine. Donc vous gardez 5 à 7 cm quand même d'auteur de mulching, mais vous ne dépassez pas le point de greffe. Ça c'est primordial. Alors ici, je vais prendre ce mulch là qui me sert déjà à autre chose. Vous allez tout simplement le disposer autour. Voilà. Alors ici c'est un exemple, hein. Là si j'avais fait ça sur un cas concret, j'aurais rempli carrément la zone de production de mulch. Voilà, alors ici on vient en mettre de manière homogène. Alors à quoi ça va me servir? Tout simplement ça va conserver l'humidité. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire ça va me limiter les arrosages dans le temps. Ça c'est une opération assez importante, c'est-à-dire que au lieu d'arroser, j'ai une bêtise, toutes les semaines, vous allez arroser une fois par mois, quoi. Enfin c'est un exemple bête, hein, mais c'est un peu le cas. La deuxième chose, c'est que avec une couche comme ça de mulching, de mulch, de paillis, les adventices, les mauvaises herbes ne peuvent pas percer ou très peu. Voilà, donc en gros, vous n'aurez aucune concurrence ici sur ce pommier. Il n'y aura rien du tout qui pourra le concurrencer, mis à part les plantes aux alentours, mais rien du tout. Vous voyez, par exemple ici, ce chien-dent. Voilà, si vous mettez du mulch, il se passerait plus rien, il n'y a plus rien, hein. Le problème, c'est que, étant donné qu'on n'a plus de mauvaises herbes, peut-être la relation entre insectes et puis végétaux se réduit. Donc, à vous de faire ça par parcimonie. Moi ici, j'ai choisi de faire ça dans mes allées et d'utiliser un paillage à base de paille, comme son nom l'indique, pour mettre sur mes cultures que je préfère. Voilà, à vous de voir. Alors, attention à certains paillis quand même, à certains broyats. Là ici on est donc sur du prunus, hein, donc c'est super avec un mélange de feuilles. Par contre si vous prenez des conifères, attention parce que ça génère des sols très acides et du coup ça peut poser problème dans certains cas. Ici du mulch, vous trouvez ça un peu partout, vous demandez à des paysagistes, hein, à des aménageurs de l'espace, ils sauront vous renseigner quant à trouver du broyat, hein, dans votre secteur. Allez, à vous de jouer!
Alors en mars, c'est le moment aussi de planter tout ce qui est plantes aromatiques. Alors ici, j'ai fait plusieurs carrés. J'en ai fait 3 exactement, où j'ai mélangé entre toutes les aromates culinaires et d'autres qui pourraient nuire un petit peu à certains prédateurs. Alors ici, j'ai fait un mélange entre pimprenelle, la sauge. Ici, on a de la camomille. Qu'est-ce qu'on a encore? Du thym, de la lavande. Enfin, tout des petites aromates qui vont servir. La ciboule va arriver aussi. Et ça va me permettre en fait à la fois de compléter des assaisonnements, mais aussi, grâce à leurs odeurs, de repousser les insectes qui pourraient être nuisibles. En gros, on va un peu les perturber. Ils vont sentir un peu trop d'odeur et vont se déplacer sur d'autres lieux. Après, il faut quand même savoir qu'il est important d'avoir des prédateurs de culture sur son jardin pour attirer justement ces auxiliaires qui vont se débarrasser des futurs prédateurs. Voilà. Donc là ici, il n'y a pas d'exemple concret, hein. Sachez juste que les plus grandes herbes, on va les mettre plutôt dans le fond, et les petites, on va les mettre au bord. Prévoyez aussi de mettre les plus, les plus jolies, les plus attrayantes devant. Ça fait toujours des petites cueillettes sympas entre familles, hein. C'est assez sympa. Là ici, on a de la verveine qui va redémarrer de souche, qui va me permettre également de faire de l'infusion tout l'été. Je vous parlais tout à l'heure de paillage plastique, et ici on est sur un cas concret. Voilà, alors j'utilise le paillage plastique ici dans certains cas particuliers, comme par exemple vous avez une prairie et vous voulez éviter le désherbage, vous mettez soit du carton, de la matière organique, ou soit ici vous venez utiliser donc une bâche tissée qui va être trouée pour planter les futures plantations. Alors des bâches comme ça tient entre 5 et 10 ans. Il y a juste un petit nettoyage à faire et ensuite vous venez les percer pour planter vos futures salades. Donc là ici on est sur de la Batavia qu'on a fait fin janvier. Et donc vous voyez ici dans un mois et demi, c'est parti, on va pouvoir commencer à les manger. Ici on est sur de la Lolo Rose, donc là c'est la pourpre, on va dire ça comme ça, et de la Batavia verte, traditionnelle, ici que l'on peut retrouver. Alors pareil, j'essaye d'échelonner, vous voyez, je les mets par parcimonie, et en fait, comme ça me permet en fait de cueillir une salade ici. L'autre va pouvoir se développer, ou alors je prends celle-là et puis celle à côté va pouvoir se développer. Voilà, il ne faut pas les mettre uniquement en ligne, sinon ça peut poser des problèmes sur le long terme. Vous alternez ça, vous alternez sur les semis, vous en faites tous les 10 jours, ça sera suffisant. Et vous aurez donc des salades toute l'année. On va mettre ça en plan pack, peut-être en godet si on a un peu de temps. Alors, on a fait des semis la dernière fois, fin janvier, mi-février, et on va pouvoir ici les repiquer car ils ont suffisamment grandi, se sont suffisamment développés pour pouvoir être repiqués. Plants pack sont arrosés. J'ai laissé suffisamment ici une petite collerette pour éviter que les futurs arrosages en fait ne passent sur le côté. Et ensuite, on va tout simplement faire un petit trou ici au centre. Et on va en fait y glisser notre pied de tomate. Alors pour ça, j'ai mon petit outil, c'est tout simplement un petit tournevis bois qui date un petit peu et qui marche très très bien. Voilà, donc ici on a notre plant, la partie racinaire. On fait attention parce que c'est assez fragile, d'accord? Et là, on vient borner, le centrer, et voilà, là c'est parti. Hop, on commence tout le temps du haut vers le bas. C'est une tomate jaune. On n'oublie pas forcément son étiquette, son chromo. C'est assez intéressant cette période-là parce qu'on va pouvoir observer l'apparition de crocus, de personnages qui se développent un peu partout. Là ici on a les futurs jonquilles et narcisses qui ont été plantés aléatoirement. Alors voilà, c'est beau d'avoir des grands gazons, mais je pense que c'est encore plus beau de mettre un peu de fleurs et qui en plus est utile. Alors sachez que le crocus est source de pollen pour les abeilles, le personnage c'est pareil, donc n'hésitez pas à en planter, vous allez voir, elles vont venir butiner tous dessus. Donc là ici, alors il fait pas assez beau pour que
qu'il s'ouvre, hein. Mais si vous observez donc sous du beau soleil, vous allez voir qu'ils vont s'ouvrir et vous allez voir pas mal d'abeilles dessus, hein, qui vont se déployer et le ramener à leur ruche. Donc voilà, c'est des petits bulbes, hein. Alors pour faire de la plantation comme ça, tout simplement vous venez faire un carré dans votre pelouse, vous levez votre pelouse et vous mettez différents bulbes à l'intérieur et vous allez voir que tous les ans ça va se développer de plus en plus.